Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Injustice. Lisons Néhémie 5, les versets 1 à 5. Que se passe-t-il ici? De quoi le peuple est-il en train de se plaindre? Néhémie 5, versets 1 à 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. La communauté juive semble être unie sous la direction de Néhémie contre les pressions extérieures. Mais tout ne va pas si bien dans la nation qui résiste à la persécution et qui se défend contre les assauts étrangers. Malgré l'apparence extérieure de ténacité et d'efforts cohésifs pour contrer l'ennemi, à l'intérieur, la communauté est brisée. Les chefs et les riches se servent des pauvres et des défavorisés pour leurs intérêts. Et la situation est tellement grave que les familles appellent à l'aide. Certaines familles disaient qu'elles n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants. Certaines criaient car à cause d'une famine, elles avaient dû hypothéquer leurs biens et n'avaient plus rien. D'autres familles se plaignaient qu'elles avaient dû emprunter de l'argent pour l'impôt perse et que même leurs enfants étaient esclaves. Il apparaît que le principal coupable de ces difficultés était une famine ainsi que les impôts qui poussaient les familles plus pauvres à rechercher de l'aide auprès de leurs voisins. Le gouvernement perse exigeait une taxe de 350 talents d'argent par an de la province de Juda. Voir note sur Néhémie 5, versets 1 à 5 dans la Andous Study Bible, page 598. Si quelqu'un ne pouvait pas payer la portion désignée de la taxe obligatoire, la famille hypothéquait généralement sa propriété ou empruntait d'abord de l'argent. Si, cependant, elle ne pouvait pas gagner l'argent l'année suivante, alors elle devait faire quelque chose pour la dette qu'elle avait désormais. Généralement, l'esclavage à cause d'une dette était l'option qui suivait. La famille avait déjà perdu sa terre et à présent, elle devait envoyer quelqu'un, généralement des enfants, au service du créancier afin de rembourser la dette. Il y a des moments dans la vie où nous nous retrouvons dans les difficultés à cause des conséquences de nos propres actes. Bien sûr, il y a aussi des occasions où nous tombons malades ou bien où nous nous retrouvons dans une mauvaise passe financière sans que cela soit de notre faute. L'histoire ci-dessus relate un temps où les politiques du gouvernement désavantageaient les personnes, ce qui entraînait une augmentation de la pauvreté. Les gens se retrouvaient pris dans la spirale d'une pauvreté de plus en plus profonde, sans espoir de s'en sortir. Comme il est fascinant qu'à l'époque et jusqu'à maintenant, les gens font face à l'oppression économique. Quel message devrions-nous retirer du fait qu'il s'agisse d'un thème souvent abordé dans la Bible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.